Il avait interpellé, mais personne n'écoutait le message. Quand le déluge est venu, parce que Dieu a détruit l'humanité par l'eau et par le feu. D'abord par l'eau, c'est à l'époque de Noé. Par le feu, c'est à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais nous parlons, bien aimés dans le Seigneur, de l'histoire de l'extermination de la terre, de l'humanité par l'eau. Après cette étape, l'humanité a été détruite. Seul Noé et sa famille étaient sauvés. Après être descendu de l'arche, Noé a fait une offrande. L'offrande a touché Dieu au cœur. Et Dieu a pris l'engagement. Il a noué l'alliance. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je n'exterminerai plus jamais l'humanité par le déluge. Et c'était une alliance. Et pour respecter cette alliance, il faut qu'il y ait un signe. Parce que chaque alliance doit avoir un signe qui doit servir de rappel. Amen, amen. Amen. Et il a instauré l'arc-en-ciel. Alors il dit, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. C'est-à-dire, moi Dieu, je m'engage avec vous la terre à travers un signe qui est l'arc-en-ciel. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit. Et c'est ça l'histoire qui nous sert, bien aimé dans le Seigneur, de base pour décortiquer ce thème. Comprendre l'arc-en-ciel en quelques points. Moi je préfère les termes Mwanzangongolo. Ça sonne bien à l'oreille. Amen, amen. L'arc-en-ciel, voici les signes, les éléments importants que vous devez retenir sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, un signe visible d'une promesse invisible. Dieu fait une promesse invisible, mais à travers un signe qui est visible qui s'appelle arc-en-ciel. Dieu utilise l'arc comme signe d'alliance après le déluge. C'est une preuve que Dieu se souvient de ses promesses. Dieu n'oublie jamais ses promesses. L'arc-en-ciel ne dépend pas des hommes, mais l'arc-en-ciel dépend de Dieu seul. C'est Dieu qui s'est engagé et il le fera assurément. Bien aimé, l'arc-en-ciel est entre ciel et terre. C'est un lien entre Dieu et l'humanité. L'arc touche le ciel mais est vide depuis la terre. Et c'est le pont entre Dieu et l'homme. L'arc-en-ciel, il apparaît après la pluie, souvent après les tempêtes. Et là Dieu envoie un signe d'espoir que malgré la tempête, malgré les déluges, il y a encore un espoir. Donc voilà l'apparition
de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, par moment, il apparaît avant même la pluie. Pour déjà pallier contre tout esprit de déluge. L'arc-en-ciel peut aussi apparaître pendant la pluie, mais pas une forte pluie. Amen, amen. Par moment pendant une forte pluie, par moment même pendant des petites pluies, quand il pleuvine. Regardez très bien. Quand il pleuvine, bien aimé, il y a au moins l'espoir dans l'homme, même quand il veut sortir vers un rendez-vous. Tu as un rendez-vous vers ville et tu as besoin de sortir de la maison et directement il commence à pleuviner. Et une fois l'arc-en-ciel apparaît, ça te donne déjà espoir que non, cette pluie ici ne va pas continuer et tu vas sortir. Donc l'arc-en-ciel, ça redonne l'espoir même pendant les déluges. Je me demande moi personnellement, pendant que la terre était en train d'être exterminée, si seulement il y avait l'apparition de l'arc-en-ciel, les gens qui étaient en train de mourir là, ils pouvaient avoir l'espoir que non, regardez l'arc-en-ciel. Mais malheureusement, ils ne connaissaient pas encore cette révélation-là. Amen, amen. Donc allez-y comprendre que l'arc-en-ciel apparaît avant, pour empêcher, pendant, pour arrêter ce qui a déjà commencé, surtout quand on parle de déluge ou d'extermination, ou encore après. Regardez la pluie, il peut pleuvoir, mais après la pluie, l'arc-en-ciel apparaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais la pluie, il a déjà plu. Amen, amen. Il a déjà plu. Et pourtant l'arc-en-ciel est là pour bloquer la pluie. Mais il a déjà plu. Hein? Donc tout chaque on a déjà rendez-vous revenu sur nos rendez-vous et c'est non. Si l'arc-en-ciel apparaît, cela veut dire après cette pluie là, il pouvait y avoir encore une autre. Et cet arc-en-ciel a mis fin à la première pluie et a empêché la seconde pluie qui peut venir par après. Sentez-vous béni.